est-ce que vous sentez cette odeur d'amour qui est dans l'air? Les amis, je suis très excitée pour ce qui va se passer dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler que d'amour. C'est full love. Bah, vous le voyez, j'ai des roses dans la main. Je vais dater des abonnés pendant plusieurs jours. Voilà, j'ai plusieurs dates d'organiser. Je vous explique. Je vous ai demandé sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi si c'est pas fait, mon Instagram s'affiche juste ici, de me raconter quelle était votre pire date et pourquoi. Dans toute la liste des gens qui ont répondu, j'ai tout simplement sélectionné le pire du pire de ce qu'il y avait et qui était faisable aussi. Donc on a des lieux hyper glauques où faire des dates et moi je leur ai envoyé un message en leur disant je vous date dans ces endroits là pour vous réconcilier avec ces lieux et je transforme votre pire date en le meilleur date que vous avez jamais vécu. Il y a des endroits assez glauques comme je vous l'ai dit, ce qui signifie que pour certains lieux de date je n'ai que des coordonnées GPS, j'ai même pas d'adresse, je vais me retrouver seule au milieu des champs à dater des gens dans des... Vous allez voir, vous allez comprendre. À chaque fois, j'ai prévu des petites activités, ma foi, plutôt sympathiques et plutôt très romantiques, vous allez voir. Donc pour m'orienter d'un lieu insolite à un autre, je vais utiliser mon téléphone et ça tombe bien parce que cette vidéo est sponsorisée, mesdames et messieurs, par Klink. Et ils ont une super offre pour vous, pour l'occasion, mais je vous en parlerai juste après. C'est pour les gens qui, comme moi, sont assez maladroits dans la vie, voilà. Si vous me suivez sur mes réseaux, vous savez que j'ai pour habitude de faire tomber quelques objets par terre et de casser 2-3 trucs de matériel, mais bon, ça va quoi, c'est pas hyper grave non plus. Donc Klink, c'est une assurance qui est spécialisée dans la protection des objets connectés et elle est 100% digitale. C'est une assurance qui est disponible partout dans le monde, donc elle assure contre les casses dues à des accidents physiques ou alors dues à du liquide, en cas de vol ou encore en cas de problème électrique. Donc en cas de casse, vous pouvez vous rendre dans un des 180 centres de réparation qui sont partenaires en France métropolitaine. C'est très cool et je suis en train de détruire mon bouquet, mais si jamais derrière ça va passer, c'était pour mon premier date, mais c'est pas grave. Ce qui est trop bien, c'est que si jamais la réparation prend plus de 24 heures, Klink vous passe un téléphone en attendant que votre téléphone soit réparé. Et si jamais votre téléphone est irréparable parce que vraiment vous l'avez détruit comme jamais, et bah Klink vous redonne le même modèle de téléphone ou alors il vous donne un téléphone de la même valeur, tout simplement, ce qui est plutôt cool. Ce qui est vraiment pratique avec Klink, c'est qu'ils ont une application qui permet d'activer et de désactiver l'assurance, donc c'est super facile. C'est trop pratique parce que par exemple, si vous avez prévu de vous faire un week-end 100% High School Musical à regarder ça chez vous, vous savez peut-être que je suis fan d'High School Musical, c'est trop bien parce que vous pouvez désactiver l'assurance pour ce week-end parce qu'a priori si vous êtes solo sur votre canapé en train de regarder la télé, il va rien arriver à votre téléphone, donc vous pouvez désactiver juste pour ce week-end et réactiver dès que vous repartez dans la ville sauvage. Ça permet de faire des économies. Pour l'occasion de cette vidéo, grâce à l'amour, pour toute assurance standard annuelle prise pour votre smartphone, vous avez un chèque cadeau de 100 € qui vous est offert sur Amazon. C'est vraiment cool. Avec 100 €, vous pouvez offrir des cadeaux à vos dates, vous pouvez acheter des fleurs, vous pouvez acheter plein de trucs. C'est vraiment sympathique. Je vous laisse checker l'offre qui est dans la barre d'infos. Et il y a également un code promo qui s'affiche juste ici. Wouhou! Sur ce, place à l'amour, place au date. Je vais me rendre tout de suite dans le premier lieu de date. J'ai pris des roses pour le premier date. Petite tenue blanche, voilà. Vous allez voir, j'ai tenté plusieurs tenues de date différentes pour les lieux différents. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quelle date vous préférez. N'hésitez pas à dire quelle tenue vous préférez et quel cadeau vous préférez recevoir lors d'un premier date. Et c'est parti avec un petit tricks de fleurs. Ouhou. Arrivé sur le tout premier date, donc là on arrive dans une station d'épuration les amis et on va rencontrer Ilan qui va nous raconter pourquoi c'était le pire date de sa vie. C'est la première fois je pense que je vais dans une station d'épuration, c'est même la première fois que je fais un date de toute ma vie les gars, je vous promets j'ai jamais fait de date avant. J'ai bien trouvé l'adresse assez facilement de la station d'épuration sur Google Maps, les roses cassées mais quand même en bon état. C'est un peu comme la vie finalement, vous savez la vie des fois il y a des petits plis, il y a des petites imperfections mais regardez ça sent bon quand même. Bonjour Ilan. Salut Camille. Comment vas-tu? Bah écoute, ça me rappelle des sacrés souvenirs, mais ça va. Est-ce que je vais réussir à monter là-dessus? Déjà, je t'ai amené des roses, donc ça m'arrange que tu les prennes avant que je monte sur le truc. C'est sûr que je vais pas réussir à monter. Je vais peut-être te débarrasser d'abord. Qu'est-ce que c'est? Je t'expliquerai juste après, et là... Tout est humiliant. Et en plus, j'ai fait de la gymnastique pendant 1 an. Ça se voit. Sinon ça va. Après, je peux descendre si tu veux d'un étage. Non mais je sais. Oula. Je sais ce que je vais faire. Ok. Et voilà.
C'est pas mal, non? Bah c'est une technique comme une autre. Du coup pas mal de gym à ton passif. Ouais, pas mal de gym. Moi, Ça se sent. J'ai fait un peu de compète et puis après je me suis un peu blessé. Les ligaments. Genou, voilà, les ligaments croisés exactement. Alors par contre les masques tu dois m'expliquer par contre. Je vais t'expliquer, mais d'abord c'est toi qui dois m'expliquer des choses. Comment t'expliquer? Dégueu, vraiment dégueu. On parlait avec cette fille genre depuis un moment sur une application de rencontre. Ok. Et ça matchait vraiment hyper bien, mais vraiment trop bien. On se capte et elle me donne une adresse et moi je dis bah vas-y let's go, je vais aller la chercher chez elle peut-être et on va peut-être se balader ou quoi que ce soit. J'arrive donc déjà dans un endroit, j'étais ok. Donc elle m'a donné une fausse adresse et m'a juste planté et elle m'a envoyé ici. Genre j'arrive devant une station d'épuration. Ça me rappelle des souvenirs olfactifs où on est. Je commence à faire le lien avec les masques. On a connu mieux, ouais voilà. Et j'arrive et je la vois débarquer en fait, sortir de la station. Qu'est-ce que tu fais dans une station d'épuration quoi? J'avais envie de lui poser la question. Elle me dit bah en fait c'est mon lieu de travail et elle me commence à me faire une visite. Zéro intimité, ça pue et le lieu de travail de base déjà. Qui fait ça? Et elle t'avait pas prévenu en plus que l'adresse qu'elle t'avait donnée c'était là où elle travaillait. On a reparlé un petit peu après, mais non, se voir c'était trop compliqué. Aujourd'hui je t'ai amené dans une station d'épuration où on est assis sur un tuyau de la station d'épuration. Je t'ai amené un truc pour faire abstraction des odeurs et que ce date puisse se passer comme il faut. Je t'ai amené un masque à gaz. Ah oui, pardon, j'ai pas... Tu sais qu'il fallait payer 3 € de plus pour faire couper les épines et j'ai pas jugé ça nécessaire. Oui, moi j'ai ramené du champagne. Ah mais du champagne ça c'est très bien. Tu vois c'est la première fois que je mets un truc comme ça. On garde les masques et on boit. T'inquiète, pour boire on trouvera toujours des solutions. C'est pas mal ça comme idée pour un date parce qu'en plus t'as pas trop besoin de te maquiller, tu peux être une arnaque et ça passe crème quoi. Je te propose qu'on ouvre la bouteille de champagne et vu que je sais pas faire et que je suis pas encore prête à essayer ça, je te laisse faire. T'as jamais ouvert une bouteille de champagne? J'ai jamais ouvert une bouteille de champagne. Je m'écarte un peu, j'ai peur. Alors. Non, parce que là si tu me le tires dessus ça peut devenir vraiment le pire date de toute notre vie à tous les deux. Ouais, 1, 2. Ouais! Comme on a des masques à gaz, j'ai pensé à tout et j'ai imaginé un système qui fait que ça peut passer sous le masque à gaz. On l'a connu plus pratique, hein, on est d'accord. Je vois rien. Je vois pas. Hop. Mais... Fais gaffe! Ouais! En fait, dès qu'on rigole, le truc il se vide de partout. Ok, attends, tentative numéro 2. Moi je pars pas tant que j'ai pas fini la bouteille. Finir la bouteille? Ah bah sinon c'est pas un date. Ok. Tous les mecs qui s'y connaissent un peu en physique ou en chimie, ils vont se foutre de notre gueule, ils vont dire ah mais vous êtes débile parce que c'est gazeux, du coup si tu mets une paille, bah l'air il sort. Bon allez, troisième essai. Est-ce qu'on va y arriver? Attends mais non! Les gars, en fait j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Si vous savez quelle est cette réaction, n'hésitez pas à l'expliquer dans les commentaires, j'ai envie de comprendre. Vu qu'on est en train de gâcher beaucoup de champagne, je te propose... Est-ce qu'on a des verres? Oui. Allez, je te sers. Comme ça on va enfin pouvoir trinquer. Je sais pas ce que je sers. C'est une pinte de champagne. Il y en a beaucoup là, non? Eh ben, chin. Allez, chin. À ce date qui est bien mieux que le premier quand même. Ouais. Bah déjà il y a moins les odeurs et il y a du champagne. Et il faut souligner la déco quand même. Ça marche pas du tout. Je crois que je préfère boire et que ça pue plutôt que l'inverse. Mais ceci dit, même s'il n'est pas assez serré, ça cache quand même pas mal d'odeurs. Hein, parce que vous vous rendez pas compte, mais on a quand même une arrière-odeur qui est beaucoup moins présente que là où on avait daté avec la nana. Pour chaque date, comme je vous ai dit dans l'intro, j'ai prévu à chaque fois une petite activité sympathique. Ok. Je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un petit shooting photo. Je trouve ça sympa d'immortaliser des moments comme celui-ci avec des merveilleux masques à gaz. Et ne sait-on jamais, imagine on se met en couple et on reste ensemble jusqu'à la fin de notre vie. C'est cool de montrer à nos petits-enfants, regardez ces premiers dates. Dans une station d'épuration. Dans une station d'épuration avec des masques à gaz. Pour ça, j'ai fait appel à un photographe. Arthur, tu peux venir. Bienvenue. Ah merde, je me suis reversé du champagne dessus. Arthur, tu vas faire des petites photos de nous dans ce lieu absolument incroyable. Évidemment, on a fourni à Arthur un masque à gaz afin qu'il ne tombe pas dans les pommes à cause de l'odeur nauséabonde. Voilà, il n'y a pas de raison qu'il ait l'air moins ridicule que nous. Et ceci dit, ça lui va bien. Ça lui va mieux qu'à nous, hein, bizarrement. Le masque, c'est pas mal. Après avoir tracé une bouteille de champagne, comme ça, on n'a pas trop la laine d'alcoolique, tu vois. Post-soirée, mettez des masques. Je viens de me renverser v'là du champagne sur... C'est officiellement la fin de ce date. Ilan, tu me mets quelle note sur 10 pour ce date? C'est mon premier date, hein, faut être indulgent, c'est le début de la vidéo. Déjà mention spéciale pour le photographe, mention spéciale pour les roses, parce qu'en vrai, je me suis jamais fait offrir de roses, je crois. Sur 10, je mets une note de 9. Oh yes. Oh, je commence la vidéo avec une super bonne note, je suis absolument ravie. Et bah merci à toi. Bah merci à toi Camille, c'était vraiment très sympa. Et c'est parti, on passe au deuxième date de cette vidéo.
Ok les amis, là on s'apprête à faire, je pense, un des dates les plus glauques de cette vidéo. On va faire un date devant un cimetière. Pas dans un cimetière quand même, par respect, mais devant un cimetière. À ma droite, on a un merveilleux cimetière. Et nous, on a trouvé un emplacement parfait pour faire un pique-nique sur une petite colline avec une petite vue sur le cimetière. Et là, on va rencontrer Liam qui va nous raconter un peu quel était son pire date. Et vous allez voir que moi, j'ai prévu des trucs ultra romantiques pour rendre ça vraiment cool. Donc là, j'ai la localisation GPS. Moi, j'ai prévu des petites fleurs. En plus, on a de la chance, on a du soleil et heureusement parce que j'ai extrêmement froid. Vous voyez cette magnifique nappe. Enchantée Camille. Liam. Déjà j'ai ramené des fleurs. Je voulais des chrysanthèmes pour le thème de ce date, mais je n'ai pas trouvé de chrysanthèmes parce que c'est pas la saison. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va et toi? Eh bah très bien. Regarde ce que je t'ai préparé. Déjà juste le saucisson et le fromage, c'est bon, là t'es comblé. C'est bon, moi il m'en faut pas plus. Et pourtant j'ai prévu encore une petite surprise qui arrivera juste après. Je te propose, malgré le fait qu'il fait très froid, on ouvre la bouteille de vin et que tu me parles de ton pire date au cimetière en dégustant ce petit vin très français comme pique-nique là. Si j'arrive pas à l'ouvrir et que je me coupe avec, ça peut finalement devenir le pire date de ta vie. Hein. Ah là là, c'est terrible, j'aurais dû apprendre à ouvrir une bouteille de vin. Normalement j'ai de l'expérience dans le domaine. Est-ce qu'il faisait froid dans ton premier date cimetière? Ouais. Ouais, parce qu'en fait c'était une nuit de janvier. Ah, on est complètement dans le thème là. Les pique-niques ça a vraiment une image romantique, mais en fait tout est vraiment compliqué. Allez, bah santé hein. Ça va? C'est même très bon. Est-ce que tu veux me parler un peu de ton premier date dans un cimetière? Alors en fait, à la base, c'était un date Tinder. Et puis bah vient le moment où on se voit. Et en fait, elle m'explique que le week-end, elle bosse avec ses parents. Donc ses parents sont viticulteurs et ils ont un château. Donc là où elle était. Et donc le jour arrive et elle m'envoie un message pour me dire que ses parents sont partis se coucher. Donc je me tape le trajet, etc. C'est la première fois que tu la voyais là ou? C'est la première fois que je la voyais, ouais. Et la seule fois d'ailleurs. Donc je fais tout le tour comme elle m'avait dit parce qu'elle devait m'ouvrir la porte de derrière. Et là, je me retrouve donc nez à nez avec le fameux cimetière. Moi, je me suis dit, bon, ça va, je vais attendre un petit peu dehors. Bon, il faisait froid parce que bah, c'est une nuit de janvier. Hein. 10 minutes, 20 minutes passent. Elle vient toujours pas. Et puis, au moment où j'allais m'en aller, enfin, elle sort. Donc là, moi, à ce moment-là, je me dis, yes, c'est bon, je vais enfin pouvoir rentrer au chaud, tu vois. Ouais. Puis bon, je me suis dit, bon, j'aurais pas attendu pour rien, quoi. Puis au moment où je rentre, elle me fait, ah non, non, par contre, on peut pas rentrer parce que mon chien est dans la maison, il te connaît pas. Et j'étais en mode, mais pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt? Et donc, du coup, je regarde, je fais, mais du coup, on va où? Et elle me fait, bah là, regarde, il y a un banc, donc juste en face du cimetière. Puis bon, bah voilà, on s'est assis, puis gros blanc, quoi. Et vous êtes resté combien de temps comme ça? Ouais, quoi, 5 minutes, je pense. Donc pas de discussion, plus cimetière, plus froid. D'ailleurs, en parlant de froid, moi je vais mettre une veste parce que là j'en peux absolument plus. Et bah écoute, j'espère qu'aujourd'hui ça sera mieux. Il y a le froid, il y a le cimetière, mais il fait pas nuit et en plus il y a de la bouffe et du vin. J'ai prévu un petit truc sympathique pour rendre le date encore plus romantique, pour le rendre romantique tout court, hein, parce que jusque là on reste quand même devant un cimetière. Bonjour. On accueille Nathan qui est violoniste, qui va nous jouer du violon parce que c'est très romantique. Ça va bien avec l'ambiance cimetière et puis voilà. T'avais pas ça toi à ton premier date hein? Puis en plus on pouvait même pas faire un truc à la belle étoile parce qu'il y avait un réverbère, donc on pouvait même pas regarder les étoiles, tu vois. Là on peut regarder les nuages. Tu fais du violon depuis combien de temps? Depuis que j'ai 3 ans. Ah ouais? 3 ans? À 3 ans on peut faire du violon. Et là aujourd'hui t'as un spectacle, c'est ça? Exactement. N'hésitez pas à aller checker les réseaux de Nathan si jamais ça vous intéresse. Qu'est-ce que t'as prévu de romantique et de cimetière? Je peux vous faire le thème de Cinéma Paradiso. Ok, je connais pas du tout, mais peut-être que vous connaissez. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'ai un ami à moi du coup qui est trompettiste. C'est grâce à lui d'ailleurs que je connais un peu plus la musique classique. Moi je voulais m'acheter une trompette pour apprendre à jouer la musique de Animal Crossing. À 0 van, je reçois la trompette la semaine prochaine. C'était très beau. Ça doit pas être facile de jouer avec le froid là, non? Non, c'est pas. Les mains un peu tremblantes et un peu froid quoi. Et bah merci beaucoup, c'était vraiment bien. Le violon? Ah, j'adore le violon. C'est ultra romantique. Quelle note tu mets à ce date sur 10? Bon, malheureusement il y a le froid donc je peux pas mettre 10. C'est vrai. Mais en vrai ouais, je mets un bon petit 8. Je prends ce 8 avec grand plaisir. Bah merci à toi Liam d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est pour moi. Et puis j'espère que ça t'a réconcilié avec les cimetières. Et puis nous on va se retrouver sur le prochain date qui est glauque aussi. Ah, je suis
hyper contente de faire ce date parce que juste avant j'étais en robe dans un cimetière, il faisait hyper froid, j'étais frigorifiée. Là ce date c'est très ambiance cocooning. Déjà vous voyez la tenue, c'est le date où on se prend pas la tête. J'ai un ours dans mes mains, vous allez comprendre pourquoi, ça va avec l'ambiance du date. Les gars, aujourd'hui, là maintenant tout de suite on fait un date dans une camionnette. Ça peut paraître un peu glauque, ça peut paraître un peu étrange et pourtant là on va rencontrer Inès qui elle a eu son pire date dans une camionnette. Je sais pas comment elle a fait, moi j'aurais jamais accepté de faire un date dans une camionnette avec quelqu'un que je ne connais pas. Donc là j'ai que des points GPS parce qu'on a repéré un petit chemin, ma foi très mignon, à travers champs et on va faire notre petit date dans une camionnette. Waouh, c'est magnifique, mesdames et messieurs, voici la camionnette en question. Bonjour Inès. Bonjour. Alors est-ce que je vais réussir à rentrer là-dedans? Oh là là, c'est si cocooning, j'adore. Inès, déjà je t'ai ramené un cadeau. Voici, je t'offre cet ours. Merci beaucoup, je le prends. On peut lui trouver un prénom, comment on l'appelle? Un ours c'est très Oscar. Ou Teddy ou... Ah ouais, Teddy. Propose des prénoms dans les commentaires. Ce date est ultra cocooning, je suis absolument fan. Juste avant, j'étais en mini-robe dans un cimetière, il faisait moins 10 000 degrés. Donc là, c'est tout ce qu'il me fallait. Petite pizza, petite camionnette, petit soleil et petit beau temps. Et là, ce que je te propose, c'est qu'on roule un peu pour admirer le paysage, tout simplement. Et là, on va tomber, les pizzas elles vont partir en avant, on va rien comprendre. Ah, c'est trop mignon. J'adore, vraiment, on est dans des champs, c'est hyper stylé. Ça fait voyager mais sans être trop loin de Paris, c'est ultra stylé. Alors pourquoi ton date c'était ton pire date dans une camionnette? C'est quoi cette histoire de ouf? Surtout que j'avais pas vu la personne avant. J'aurais jamais tenté ça. Je n'aurais jamais tenté ça. Bah j'étais même pas au courant en fait, je reçois un appel, parce que du coup on s'était donné un point de rendez-vous. Okay. Et quand j'arrive sur l'appel, je lui demande où il est. Ouais. Et puis il me dit dans la camionnette. Mais avant ça vous aviez pas prévu de lieu ou... Ok d'accord. On devait se rendre au ciné en fait. Ok. J'aurais préféré y aller à pied. Ah, vous y êtes allé en camionnette. Voilà, c'est ça. Et vous avez passé combien de temps dans la camionnette? Du coup on est parti au cinéma et quand le cinéma était fini, je voulais rentrer. Ouais. Mais c'était pas trop son cas, du coup on est resté une bonne heure dans la camionnette. Ah ouais d'accord. Surtout qu'on est tombé en panne sur l'autoroute. À 1h du mat, la dépanneuse. Après j'aurais la flemme, moi 1h du mat, je dors mais profondément. En plus on avait plus de batterie, rien, c'était vraiment... Ah oui, c'est vraiment en mode injoignable, Ouais, tout est terrible, d'accord. Je teste cette pizza. Est-ce que t'as revu le mec? Alors je l'ai revu 2-3 fois après. T'es chelou, mais le mec est sympa quoi. Ça va, il était sympa. Et puis après on s'est rendu compte que c'était que l'amitié. Ah ok. Et du coup on n'a rien tenté. La pizza est très bonne. Ok, on a fait un petit atelier mimosa. J'ai jamais testé de mimosa de ma vie. Trinquons et goûtons cette création. C'est plutôt pas mal. C'est cool. Ouais. Franchement, on sent pas trop le champagne. C'est très cool, faites des mimosas, c'est chill, c'est posé, ça va avec l'ambiance. Ça n'a aucun sens, on est vraiment dans un champ au milieu de nulle part. Franchement, c'est hyper chill. Faites des dates dans des camionnettes. Trouvez des endroits, trouvez des spots hyper stylés. Même ça peut paraître un peu glauque de faire un premier date dans une camionnette. C'est bizarre quand il y a un mec qui dit ouais viens, j'ai une camionnette, tu peux venir à l'arrière, je l'ai aménagée. Bon, il faut rencontrer les gens d'abord. Ensuite, faites vos dates dans une camionnette, achetez des pizzas et organisez-vous bien et tout va très bien se passer. Ok, petite activité. Voici la surprise du jour. On va lancer des lampions en faisant un vœu parce que je trouve que cette activité est ma foi plutôt romantique et cool à faire en date. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? On peut souhaiter beaucoup d'amour à tout le monde. D'amour et de bonheur et de joie. Ah, c'est beau, c'est si beau. Alors, j'ai jamais lancé de lampion. T'as déjà fait ça ou pas? Non, jamais. Donc, les chances qu'on y arrive, elles sont assez faibles. On va faire beaucoup d'efforts. Déjà, on est éloigné de tout. Il n'y a pas d'arbre, on peut pas mettre le feu. C'est auto-biodégradable. On va se mettre là, sur debout devant. Ça va partir vers nous, non? C'est sûr. Attention, vas-y, lance-le. 1, 2, 3. Mais l'envole-toi! Comment on fait? Il veut pas du tout. C'est hyper triste comme plan. Éteignez-les, éteignez-les! Vas-y, donne-moi. Ah, il s'envole, il s'envole! Ah non, regarde, il s'envole! Oui, je suis si fière. Je suis un peu émue parce que on est parti sur un fail, mais c'est un peu un beau symbole de l'amour. Ça peut partir sur un fail, on n'est pas sûr. Style, t'arrives, tu rencontres le mec dans une camionnette, tu dis bon c'est pas ouf, mais au final tu le revois et même si c'est pas de l'amour, c'est une amitié. Regardez, c'est si beau. Franchement, c'est un beau message d'espoir. Vive l'amour et vive les lampions. Inès, j'étais ravie de partager ce moment avec toi. Franchement, j'ai l'impression qu'on s'est rencontrés il y a très peu de temps et on a déjà vécu des hauts et des bas. Voilà. Let's go pour le date suivant. Les
les amis, on se rend sur le tout dernier date de cette vidéo. Déjà, là pour ce date, j'ai tout donné. Vous voyez, là on est vraiment dans la tenue de date ultime, des roses rouges. Sur place, on a du champagne, c'est incroyable. Et je pense que c'est le date qui me fait le plus peur de tous. Tout simplement déjà parce que j'ai pas d'adresse pour y aller cette fois, j'ai juste des coordonnées GPS. Rien que ça fait peur. Et on va dans une usine désaffectée pour rencontrer Jérémy. Les gars, ça me terrorise. Tout fait peur ici, c'est abandonné. On dirait qu'on est dans un village fantôme. Tous les bâtiments ici sont désaffectés en fait. Je me suis un peu renseignée sur le village et pour vous raconter rapidement, c'est un village fantôme. Tout le monde s'est enfui parce qu'il y avait des pratiques trop moyenâgeuses ici. Donc ça fait peur et tout de suite des plans méga stylés de cette usine qui me terrorise. Là déjà on est dans l'enceinte de l'usine, il y a des machines qui font assez peur là-dedans et ça fait assez peur. Regardez-moi ce bâtiment. Je crois que c'est un endroit qui est assez connu pour faire de l'urbex, mais je vous déconseille quand même fortement d'aller dans des endroits désaffectés seuls, c'est dangereux, ça tombe en ruine. Renseignez-vous bien où vous allez et avec qui vous y allez. Ok, c'est parti, là on va rentrer dans le bâtiment, j'ai hyper peur, tout a l'air hyper délabré. Toutes les fenêtres sont cassées les gars, je marche sur du verre, de la boue, je comprends rien. Allez, petite entrée dans cette usine, on a essayé de rendre ça assez cool avec des bougies. Je tiens ma robe parce que flemme de mettre le feu à l'usine, flemme de prendre feu moi-même. Tout est glauque, j'ai l'impression de marcher sur le passage de la mort, tout me fait peur. Bonjour Jérémy. Bonjour Camille. Bienvenue dans cette merveilleuse usine désaffectée. Oh bah merci hein. Je t'ai ramené des roses. Parfait, mes fleurs préférées. Je suis hyper stressée d'être ici. Moi, les bâtiments désaffectés, l'urbex, tout ça, j'y connais rien du tout. Je sais juste qu'il y a des murs qui tombent en ruine, tout me fait peur. J'ai peur qu'il y ait des gens qui viennent et qui courent avec une hache nue pour nous égorger. Je te propose déjà qu'on ouvre cette bouteille de champagne pour trinquer à ce date et que tu me racontes un peu pourquoi c'était le pire date que t'aies fait. J'ai extrêmement peur de prendre feu avec ça. Je sais pas, ouvrir une bouteille de champagne, je suis un peu stressée. Est-ce que tu sais ouvrir une bouteille de champagne? Alors justement, je te proposais pas parce que je vais la casser sinon. Le bouchon, il va taper sur une latte, tout va s'effondrer sur... Je le vois, il se baisse de ouf, il a hyper peur de moi. Au pire, tu tiens à tes yeux ou... Bon vas-y, j'en ai un autre si jamais, c'est pas grave. Je crois que c'est le mot. Ça marche pas. C'est la séquence la plus longue de l'histoire. Oui, on a... Je suis ravie. Une belle coupe. Je suis ravie de vous annoncer que c'est... Il y a rien qui va. Ça se voit que c'est ma première bouteille de champagne que j'ouvre moi-même ou... Ah bon, c'est pas grave, au moins ça nous détend vu les lieux. Je te propose que, qu'on ne s'essuie pas assis avec la nappe. Ouais, bon allez. De toute façon, on est dans une usine désaffectée, je considère qu'on n'a rien à perdre. Allez, trinquons à ce date. Et est-ce que c'est du bon champagne? Voyons. J'y connais rien, donc pour moi il est bon. Hein. Je connais rien non plus. Pourquoi tu t'es retrouvé à faire un date dans une usine désaffectée? Alors, parce que tout simplement, je connaissais déjà bien l'endroit, c'était pas loin de chez mes parents, et il y avait une fille du coup que je connaissais à l'époque du collège, je me suis dit bon bah... Et du coup on avait organisé ça une après-midi, on s'est introduit en fin d'après-midi dans l'usine, et là pour le coup, bon bah c'est aussi tagué qu'ici, hein. Il y avait toujours les machines qui étaient présentes, on s'est baladé, tout ça, on a fait un petit peu le tour des pièces en discutant, hein. Concrètement à la fin de l'usine, on décide de passer par la sortie qui est une fenêtre. Ouais. Elle passe bien évidemment en première. Comme celle-ci? Une fenêtre comme celle-ci, oui. Mais avec des bouts de verre bien sûr. Hein. Et concrètement, moi je suis derrière et malencontreusement je me prends le pied sur le rebord de la fenêtre. Ok. La tête sur les bris de verre. Et du coup... Ah ouais. Petite cicatrice sur le coin de l'œil. Et là tu l'as encore la cicatrice? Ah oui, elle est là. Ah ouais. Et du coup, bon, mes parents ne savaient pas que j'étais à l'usine ouais. Et comment ça se termine? C'est tu vas aux urgences? Aux urgences, du coup les points de suture. Et on va faire en sorte que tu t'ouvres pas avec du verre aujourd'hui. Merci, je préfère me saouler au champagne. Si tu veux tout savoir sur cette usine, il y a des hommes qui sont morts en tombant du toit. Voilà. Ah. J'ai pas envie, j'entends des animaux, tout me fait peur. Et ici, on n'a pas du tout de réseau. On est vraiment loin de tout. Donc voilà, s'il se passe quelque chose de dramatique, on n'a que nos jambes pour courir. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai prévu des baskets avec cette merveilleuse robe. Partons explorer les lieux. Toi, tu m'as dit qu'il y a un petit lac dans ton date. C'est ça. Et nous, on a un petit ruisseau. Deuxième partie, cette usine est découpée en... Tu veux jouer un petit morceau de musique? Il y a un mec qui a ragé sur sa guitare ici. Attends, mais ça me fait peur. Il y a quelqu'un? Salut les esprits. J'ai hyper peur, j'ai une coupe à la main, j'ai un peu bu, il n'y a rien qui va.
fin de ce date qui était le dernier date de cette vidéo. Tu mets quelle note sur 10 à ce date? 100 sur 10 hein. Oh là là, c'est magnifique. Et on termine sur la meilleure note. Et bah merci beaucoup Jérémy pour ce date. Merci beaucoup. Salut. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci évidemment à tous les abonnés qui ont accepté de participer à cette vidéo pour me dater tout simplement. Si jamais le concept vous a plu, n'hésitez pas à le dire et je ferai avec grand plaisir un volume 2 avec de nouveaux lieux hyper glauques et avec de nouveaux abonnés pas glauques eux pour le coup. Et merci encore bien évidemment à Klink d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien est dans la barre d'infos si vous voulez regarder ce qu'ils font et profiter de l'offre. Et moi je vous fais une pluie d'amour et de bisous et pluie d'endroits délabrés et de champagne aussi. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!